Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un porte-pochette. Alors, pour cela, il suffit d'avoir un papier. Alors ça, c'est les cartons qu'il y a au dos des blocs de papier Action. Donc, un morceau cartonné. Donc c'est quand même assez costaud, une fois surtout quand on rajoute du papier. Donc ça fait 26 cm sur 25 cm. Voilà. Donc, j'ai à 12 cm, j'ai fait un pli. J'ai laissé 2 cm. Voilà. Et j'ai refait un pli. Donc, on a bien 12 cm de chaque côté, plus les 2 cm là. Donc, 12 et 12, 24. Et les deux du milieu, 26. De l'autre côté, alors comme il y a le papier décor du papier d'album, j'ai recouvert avec du papier bois. J'ai fait tout le tour de ce côté parce que j'ai laissé 2 mm en haut, 2 mm en bas. Bon, j'aurais pu recouvrir tout, mais bon. Et j'ai fait le tour avec ce twin marker numéro 31. Ensuite, j'ai pris les papiers toilettes. Alors, il mesure, donc je les ai aplatis, il mesure 12,5, ça va nous servir pour faire les pochettes. 12,5 sur, moi ça c'est mes rouleaux, hein, sur 9,5. Hein. Donc voilà, j'ai un peu coupé pour que ce soit droit. Bon, c'est pas toujours très droit, c'est juste pour vous montrer. Celui-là, je vais le garder. Hop, je vais mettre un peu de colle, voilà. Et à 4 cm, j'ai plié pour faire la pochette. C'est parce que je vous le montre comme ça, avant de vous montrer ceux qui sont faits. Donc en tout, après, il reste 8,5. Voilà, parce que j'ai mis les 4 cm de retour pochette. Ensuite, je vous montre. On encre tous les bords. Bon, je vais même ancrer l'envers, mais bon. Voilà. Pourquoi, vous verrez après. Donc on encre tous les bords. Et ensuite, on les passe, voilà, avec un pochoir dans la Big Shot, avec un pochoir. Avec une plaque à embosser. Voilà, moi j'ai choisi celle-ci. Alors là, je n'ai pas ancré. Hein. Je vais ancrer en fin de compte que le retour de 4 cm. Voilà, et le reste, ça sera juste ancré sur les bords. Voilà, ce qui nous laissera, donc pour mettre de la colle, il faut mettre de la colle juste au bord, ici. Avant de mettre la colle, j'ai fait une petite ouverture. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais les positionner comme ceci, voilà, pour faire des petites pochettes comme ci et comme ça, mais qui vont tenir par des anneaux. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma crocodile, je vais prendre, voilà, je vais choisir des œillets. Et voilà. Donc, je vais mesurer pour que ce soit identique dans chaque pochette. Donc, on va faire une ligne 1 cm. Donc, je vais en faire un avec vous, puis le reste, je le ferai hors caméra. Donc, je fais une petite ligne à 1 cm et à 2 cm de chaque bord. Donc, j'ai fait une ligne à 1 cm du haut et à 2 cm de chaque bord. Je marque un petit point. Et de là, je vais faire mes trous. Voilà. Je vais mettre des œillets. Alors, je vais prendre ceux-là, un peu couleur or. Voilà, donc je vais faire cela. Ah, ça s'est pas appuyé correctement.
Voilà. Ensuite, on effacera les coups de crayon. Une petite gomme. On efface les petites marques de crayon. Et voilà ce que ça donne. Donc, je fais les autres et je reviens vers vous. Alors ensuite, j'ai mis ici des petits anneaux et des petites chaînettes que j'ai coupées à 6 maillons. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celle-là me semble plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Oh, c'est pas difficile. Hein. J'ai pris des petits maillons comme ceci. J'ai coupé mes petites chaînettes. Alors, en fait, ce sont des chaînettes qui sont plus longues, comme ça. Oh, j'ai compté 6 maillons et j'ai coupé. Voilà. Donc, je les mets sur mon anneau. J'enfile l'anneau comme ceci dans l'œillet. Voilà. Et je n'ai plus qu'à resserrer. Comme ça, ça fait. Voilà, comme ceci. On va faire l'autre. Ça tombait bien, j'en avais que 8 des gros comme ça. Ensuite, il me reste des plus petits. Il faudrait que j'en achète. Voilà. On peut mettre la chaînette avant ou après. Hein. Tout à l'heure, je l'ai mis avant. Là, on le met après. On resserre bien l'anneau. Je range mes pinces. Voilà. Donc voilà, ça donne ceci. Et on va les accrocher comme ça, ici. Donc là, je vais sortir des petits anneaux un peu plus petits, comme ça. Donc il m'en faut 8. 2, 3, 4, 5. Parce qu'il faut qu'ils aient la même taille. 6. 7. Et un 8e, Anne-Marie. Alors, ben voilà le 8e. Là, je les prends plus petits. Et on va se mettre, on va mesurer ici, ici. On va remettre et on va les attacher comme ça, comme si c'était, vous savez, une pancarte de magasin. Donc en fait, à l'intérieur, là, on pourra mettre des petits, comme ça sera plus long, on pourra mettre des petites images, des petits tickets pour faire du vintage. Voilà, pour faire des petits cadeaux aux copines, des petits mots, des petits... voilà, donc je vais refaire mes trous ici. Donc je vais mesurer pour que ce soit... hop. Voilà, comme ça. Donc là, c'est à vous après les mesures suivantes, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose que moi. Hein. Voilà. Donc, comme ça fait 25, je vais déjà marquer le centre. Le centre, c'est 12,5. Voilà, donc on va essayer de positionner nos feuilles à 1,5 de chaque côté. Voilà, c'est parfait. Et là, c'était à 2 cm et 1,5, donc ça fait 3 cm et demi. Et là, pareil, 3 cm et demi. Alors, je vais déjà accrocher une de chaque.
Et ensuite, je mesurerai donc 3 cm et demi. Et entre les deux, il faut 5,5. Donc 3 cm et demi. Et là, c'est 5,5. Donc je vais voir si ça tombe bien. Ouais, c'est parfait. Donc là, 5,5. Voilà. Donc là, j'ai fait à 3,5. Mais moi, comme je vous dis, hein, c'est voilà, 3,5, puisque j'ai 1,5 plus 2 le premier. Et ensuite 5,5 entre les deux trous. Et là, je vais faire mes perfos. Je vais mettre les œillets et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc mes petites suspensions, elles seront juste comme ceci. Voilà, donc j'ai remis des œillets là. J'ai remis des anneaux un peu plus petits. Voilà, parce qu'ici j'avais laissé en fait trop d'espace, donc j'ai mis des anneaux plus grands. Voilà, allez, si on veut que la petite pochette ne brinque-balle pas partout, on peut mettre un petit point de colle comme ça, en dessous. Voilà, comme ça on peut même glisser des... Alors je ferai une deuxième partie, parce que vous savez qu'en ce moment, avec mon problème de vidéo, voilà, donc ça... Voilà, et on fera la déco. Donc là, je vais positionner les autres pochettes et je vous retrouverai plus tard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Donc, me revoilà. Donc, évidemment, ma vidéo a coupé. Donc, j'ai fini d'attacher mes petites enseignes comme ça, là. Voilà, comme on mettait aux échoppes Moyen-Âge, des petites enseignes comme ça qui se baladaient, donc c'était pas un peu... Voilà, donc c'est terminé, les 4 sont accrochés, je vais vous montrer les fonds que j'ai fait. Donc ici, il n'y a rien, puisque de toute façon, il y aura les pochettes devant. Donc je me suis servi de ces tamponnages de coin, comme ça, ici. Donc j'ai pris celui-ci. Non, celui-là. Voilà, pour faire le tour. J'ai pris les petites roses ici et les petites fleurs qu'il y a là pour mettre dans les coins. Donc ça, voilà ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai pris cette... ce que il y a longtemps que je l'ai, ça je l'avais acheté chez Action au tout début. Et j'ai pris ces petites lettres comme ça, voilà, qui rappellent les petits mots qu'il y aura sur les enseignes. Hop, hop, voilà ce que ça donne. Donc on voit des petits, voilà, comme ça, hop, petites écritures. Et pour ici, j'ai pris ce tamponnage là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre derrière? Mais ça, voilà, celui-ci. Voilà. Et j'ai mis un œillet là. Ensuite, évidemment, comme ça a coupé, donc c'est pour ça que je vais les attacher, parce que sinon, et le truc c'est que ça bouge, donc on peut les décrocher. J'ai mis de la dentelle, comme ceci. Alors, je l'approche de plus près. Voilà, c'est cette dentelle qu'on avait eue à un moment donné chez Action. C'était du côté des plantes. Bizarre, mais bon. Donc, j'ai préparé une clé, une fleur comme ça. J'ai préparé mes trucs et j'ai retrouvé des dentelles, enfin des rubans comme ça. Donc, je crois que je vais le mettre au milieu de la dentelle. Ici, je vais coller un morceau là. Donc ça, je vais le coller avec la colle scotch parce que... Donc... ça tiendra mieux. Et en plus, c'est vraiment un ruban qui imite la dentelle vintage. Alors, on y va. On colle. Voilà. Je vais couper le surplus.
Voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, on voit mieux comme moi je suis que du côté... j'ai aussi mis des œillets de chaque côté à 12,5 puisque ça fait 25 cm de haut. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une découpe comme ça. Voilà. Donc je vais la mettre ici. J'ai ancré les bords, mais avant... Alors, je vais essayer d'enlever ça, là. Mes rubans. Je reviens, je range les rubans. Voilà, donc j'ai, avec cette découpe-là, j'ai fait ça sur un papier craft. J'ai ancré les bords. Donc on va le mettre au milieu, mais je vais mettre du double face. Assez épais. Voilà, coller là, comme ça, centré. Et avec un die ovale, j'ai pris cette personne, ce motif que je vais mettre ici. Alors on y va avec la colle. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment vintage à souhait. Donc là, on va coller cette fleur. Bon, par contre, je vais enlever le surplus de colle. Voilà. Alors au milieu, on va lui mettre une fleur. Qu'est-ce qu'on va mettre? On stone dans les tons un peu marron. Peut-être mettre une fleur, je sais pas. Prendre celui-là. Ouais, alors ça va un peu avec la dentelle. Alors. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir positionner nos petits... on va laisser libre un peu les... Voilà. On va prendre des scratchs. Hein. Je vais en faire un avec vous. Oh, bah ça s'est collé là. Donc, pas bon du tout. Donc, on va le mettre ici. Hop. Et dessus. On va mettre l'autre. Voilà, les scratchs. Comme ça. On va laisser un peu de liberté au truc. On va laisser, je fais les autres et je vous montre après. Voilà, donc maintenant au moins ça bouge plus avec les petits scratchs. Voilà, et
comme ça, je vais pouvoir remplir les pochettes. Hop. Alors, pour l'instant, on va laisser bien parce que j'ai pas appuyé comme il faut. Voilà. Donc, on va les laisser bien prendre. Et ensuite, après, on pourra les détacher si on a envie de les faire bouger ou quoi. Mais au moins, quand la personne recevra, il n'y a rien qui bougera, quoi. Donc là, je vais essayer de faire un petit bijou d'album. Ici, je vais mettre un mot. Alors, ici, je vais mettre quelque chose autour. Ah, ça, j'en ai plus besoin. Là, ça fait vraiment, il faut que je trouve les videts et on va décorer après les pochettes. Voilà, avec des petits mots et on va mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà, là je vais ranger mes dalles, je vais faire tout ça et je reviens plus tard. Alors, pour décorer l'avant de mes petites pochettes, je vais prendre des petites choses comme ça, des cachets de cire. Je trouve que ça fait très bien. En dessous, je vais mettre un petit ticket. Donc, je vais chercher mes petits tickets. Du coup, au lieu de prendre des tickets, je vais prendre ce que j'avais là. Je vais déchirer comme ça les papiers. Je vais les mettre comme ça, comme c'est de l'écriture un peu moyenâgeuse. Voilà. Voilà. Ça, on va le coller. Ici, c'est l'arbre de vie. Voilà ce que ça donne avec la petite écriture là. On va faire de ce côté-là aussi, en ancrant les bords. Là, l'arbre de vie est en rose. Ça me permet vraiment d'utiliser tout ce que vous m'avez envoyé. Voilà. Bon, sauf là les images, hein, c'est moi qui les ai achetées sur AliExpress il y a un bon moment. Donc ils sont dans ma boîte vintage. Ici on va mettre l'arbre de vie dans les tons bleus. Alors j'essaye de ne pas les mettre face à face pour... J'ai mis en quinconce là. Voilà. Et là, ça sera la fleur de lys. Donc voilà. J'encre mes papiers. Hein. Voilà. Oh, c'est agaçant ce bruit là. La fleur de lys. J'éteins parce que celui-là, il tient pas trop le coup. Alors voilà ce que ça donne. Donc il n'y a plus qu'à trouver quelque chose pour les coins et de remplir. Alors j'ai sorti quelques petites images que j'avais comme ça qu'on m'a envoyé pour vous montrer ce que ça donnera une fois rempli. Donc c'est pas du tout... c'est certainement pas forcé, enfin c'est pas forcément ce que je vais mettre dedans. Il y a des fils de colle. Voilà. Avec des papiers toilettes.
Ça, c'est Karine aussi, je crois, qui m'a envoyé ces images. Voilà. Alors, dans ce qu'on va mettre ici, moi, j'ai envie de mettre une petite fleur. Il me reste le bijou à faire. La petite fleur, donc elle m'avait mis ça dans une petite enveloppe comme ça. C'est adorable. Il me reste donc le bijou. Ça, je ne vais pas le faire avec vous parce que le bijou, chacun le fait comme il veut. C'était surtout pour vous montrer l'histoire des pochettes faites avec les rouleaux de... Alors voilà, si on le met comme ça, ça tient rudement bien. Moi, je trouve ça pas mal du tout. J'ai des toutes petites étiquettes comme ça. Je vais prendre les plus petites. Alors, pour combler, hein. C'est un morceau de facture. Voilà. On n'est pas obligé de mettre partout pareil, hein. Non, je vais la couper en deux parce qu'elle est trop longue. Que je mette l'écriture quand même dans le bon sens, hein, parce que sinon... On va mettre l'autre de l'autre côté, hein. Voilà. Et là, on va en mettre une comme ça. Voilà. Voilà ce côté. Et voilà ce côté. Allez, le petit bijou, les rubans. Ici, bah, j'ai rajouté une fleur de lys comme ça sur un seau de cire. Allez, on se retrouve pour montrer le final. Donc voilà mon petit porte-enseigne pour mettre des petits tickets ou petites images en cadeau. Et bien voilà, il est terminé. Donc ici, j'ai rajouté des petits carrés comme ça en... Je sais pas si c'est du laiton, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai collé à la colle chaude. Voilà. Derrière, j'ai mis ma petite étiquette, Marie Calac Amitié. Voilà, j'ai fermé avec des dentelles qui me restaient. On voit encore les traces de colle, comme d'hab. Et puis voilà. Donc je vous remonte, c'est le final. Voilà. Donc on peut mettre, bien évidemment, bien plus d'images. Là, c'est juste pour vous montrer. On peut mettre des sachets de thé d'un côté, des images de l'autre. Voilà, parce que vous voyez qu'il y a de quoi mettre, hein. Voilà, voilà. Donc voilà, bah dites-moi si vous trouvez ça original, sympa. Moi jusqu'à présent, j'ai jamais vu ce style. Alors j'espère que bah, voilà, ça vous plaira. Et que ça plaira à la personne qui le recevra surtout. Allez, plein de gros bisous. C'est terminé cette fois.